Bonjour, bonjour à toutes et à tous. On attend un petit peu que les gens se connectent. J'espère que vous allez bien. Ok, j'avais à cœur de vous partager sur la relation dans le couple. Et bonjour. Et bon, je regarde un petit peu ce qui se passe dans le milieu chrétien et c'est vrai qu'il y a beaucoup de souffrance, que ce soit dans les couples, que ce soit aussi au niveau des célibataires, parce que beaucoup cherchent à se marier. Et c'est vrai que par manque d'enseignement, ou je sais pas, peut-être la chair prend trop souvent le dessus, on a du mal à avoir un, un regard équilibré sur cet aspect du couple. Est-ce que l'homme et la femme doivent se marier en ces temps de la fin? Si oui, comment ils doivent vivre? Qu'est-ce que les fiançailles? Est-ce qu'on peut rester célibataire pour Dieu, etc., etc. Il y a tellement de questions qui se posent par rapport à ce sujet. Ce qui est très étrange, c'est que la Bible répond parfaitement à toutes ces questions. Et c'est là où je vois que soit on n'a pas envie d'entendre ce que Dieu nous dit, soit on a vraiment un problème de connaissance de la parole. Et là, ça m'inquiète tout autant parce que logiquement, il doit y avoir des enseignants qui soient capables d'être des enseignants pratiques, c'est-à-dire que un chrétien n'a pas besoin d'entendre toujours que de la théologie, mais aussi a besoin d'entendre des choses pratiques dans sa vie personnelle qui pourraient lui être utiles. Et la parole de Dieu est une parole pratique, une parole pour notre quotidien. Alors je voudrais vous lire quelques passages. Alors bon, évidemment, on ne va pas aborder le sujet dans son entièreté parce que ce serait trop long, mais on va juste parler de quelques thèmes autour de ce sujet, quelques sous-thèmes, on va dire, autour de ce sujet, qui va pouvoir certainement, j'espère en tout cas, vous aider, vous édifier par rapport à cela. J'utiliserai aussi peut-être un peu mon témoignage personnel quant à mon couple, parce que c'est vrai qu'on a besoin aussi de voir en pratique comment les couples dits chrétiens, en tout cas moi je suis un chrétien et notre couple est chrétien, et ben comment on a pu vivre toutes ces choses, parce qu'évidemment il y a des combats, il y a des luttes et c'est pas toujours facile. Alors il faudrait déjà qu'on connaisse le fonctionnement de l'homme et de la femme, et vous avez alors à partir de la chute, parce que malheureusement l'homme, comme vous le savez, Adam a chuté, et il faut savoir que l'homme a des travers qu'il va de génération en génération qui vont ces travers qui vont se répercuter en fait. Et donc il est important de connaître l'homme, le fonctionnement de l'homme et le fonctionnement de la femme. Dans la chair, j'entends évidemment. Après, en étant enfant de Dieu, j'ose espérer qu'on n'a plus ce genre de comportement, mais nous aurons toujours une lutte par rapport à ce travers qui nous est dû à l'héritage d'Adam, malheureusement. Alors, je voudrais qu'on lise ensemble Genèse chapitre 2. On va lire à partir du verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alors déjà une aide, pas une esclave. Hein. C'est-à-dire que la femme, dans le sens hébreu du terme, l'aide ici, c'est le complément. C'est-à-dire que l'homme a été créé pour accomplir quelque chose. Il devait entretenir le jardin, etc., etc. Et Dieu lui-même savait que seul, il ne pouvait pas accomplir cette vision. Et donc c'est dans ce sens-là qu'il lui a donné une aide. Ça ne veut pas dire qu'elle lui était subordonnée comme un esclave, hein, comme certains chrétiens machos peuvent le suggérer, mais simplement que, et c'est ça qui est beau dans le couple, c'est qu'elle est dans l'aide, dans le sens où l'homme reçoit effectivement cet ordre de la part de Dieu, et que la femme va l'aider à réaliser cette vision, et qu'ensemble, ne faisant qu'une seule chair, vont ne former qu'un seul et même désir dans la réalisation de ce projet. Et c'est ça qui est beau dans un couple.
Et ensuite, on voit que l'Éternel Dieu, verset 19, forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. C'était une situation très particulière, c'est que l'homme avait l'autorité de nommer les choses. Et chez un Hébreu, lorsqu'on donne le nom à une personne, on lui attribue un caractère. C'est-à-dire que derrière ce nom se cache un caractère. Quand l'homme décide que l'éléphant soit nommé éléphant, eh bien derrière, il y avait le caractère, les attributs d'un éléphant. Donc il y avait une autorité qui n'était pas rien. Cette autorité que nous avons perdue à cause de la chute, bien évidemment. Et malgré cette autorité, malgré le fait qu'il ait pu donner des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, alors ce mot en hébreu peut dire côte, poutre, côté, et referma la chair à sa place. Donc il y a eu une opération chirurgicale, la première anesthésie, elle est là, et de son propre corps, a été créé à partir d'une côte ou d'un côté, ou peu importe, mais d'un morceau de sa chair a été créée la femme. Et il faut savoir que le mot homme en hébreu c'est ish, et le mot femme c'est isha, et a est le féminin de ish. Et donc le féminin de l'homme. Alors évidemment l'homme et la femme ici en français ça donne pas, mais en hébreu c'est fort. Ish, isha, et le a est le féminin. Ça montre bien que même dans la langue hébreu, le féminin est le complément de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a une seule et même racine, ish. C'est ça qui est fort. Et donc, à partir de là, il va créer la femme à partir de la côte. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, ou du côté, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, et ça c'est une déclaration à la hauteur de Pierre lorsqu'il dit que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, parce que là ce n'est pas la chair et le sang qui lui ont parlé, mais c'est bien l'Esprit de Dieu. Et là il va déclarer, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Alors c'est intéressant, c'est une expression, bien sûr, qui veut dire, voilà mon vis-à-vis, mais au-delà de ça, c'est une déclaration qui est forte, parce qu'il ne dit pas, voici, waouh, joli, ça c'est, voilà, qu'est-ce qu'elle est belle. Non, il va dire, voici l'os de ses os, c'est-à-dire qu'il va reconnaître en elle ce qu'il lui a été retiré de la part de Dieu pour créer cette femme. Or, il ne pouvait pas le savoir puisqu'il était endormi. Mais quand il se réveilla, il eut la révélation par le Saint-Esprit que cette femme était le prolongement de lui-même. Ça, c'est extraordinaire. Et la base d'un mariage chrétien est toujours basée sur cette révélation par le Saint-Esprit. Celle-ci est le prolongement de moi-même. Celle-ci va être celle avec qui je vais pouvoir accomplir ma destinée et la vision de la part de Dieu. C'est l'os de tes os. C'est pas celle qui est belle au point où tu vas pouvoir la siffler lorsqu'elle va traverser la rue. Ouais, pas mal. Non, c'est pas ça. C'est l'os de tes os et la chair de ta chair, le prolongement de toi-même. Tu sais que c'est elle, parce que l'Esprit te le montre. Un mariage, pour un chrétien j'entends, lorsque l'homme est chrétien, là je parle idéalement évidemment, lorsque l'homme est chrétien et que la femme est chrétienne, eh bien lorsqu'ils se rencontrent, lorsqu'ils désirent se marier, eh bien il faut que ce soit basé sur une révélation de l'esprit. Je suis désolé, ça ne peut pas être un arrangement à l'amiable ou une séduction charnelle, c'est vraiment une vision. C'est pour ça que j'encourage les gens à prier pour connaître celle qui doit être son prolongement. Et c'est à l'homme de connaître cette révélation et c'est à la femme de reconnaître que cet homme est réellement celui pour qui elle sera une aide. Évidemment, il faut que les deux soient d'accord. Ça coule de source, évidemment. Alors, il dit bien, voici l'os de ses os et la chair de ma chair. Donc, il n'a pas vu une femme en mini-jupe. Je sais, ils étaient nus, mais il n'a pas vu une femme qui était séduisante de chair,
parce qu'il n'était pas encore influencé par le péché, par toutes ces choses-là, mais il avait vu en elle donc le prolongement, Isha, le A de lui-même, le prolongement de lui-même. Et il savait que ce n'était pas désormais avec les animaux qu'il allait trouver son aide, comme le monde pourrait nous faire croire. On peut se marier avec un homme, on peut se marier avec un éléphant, on peut se marier... Non, ça c'est pas de Dieu, ça, c'est diabolique. Non, l'homme a pour aide une femme, pas un homme. Parce qu'un homme avec un homme, c'est de l'idolâtrie. C'est avoir la possibilité d'aimer son propre ego en face à face. Donc, que ce soit homme ou femme, c'est un problème d'ego. C'est diabolique parce que c'est comme un acte de masturbation. C'est-à-dire que l'homme cherche non pas un partenaire pour lui donner le meilleur de lui-même, mais pour que mutuellement, chacun de leur côté, je dis bien chacun de leur côté, se fasse plaisir. C'est le principe de l'homosexualité et c'est pour ça que c'est dénoncé dans la Bible et que c'est purement diabolique. Le rapport qu'il y a entre un homme et une femme est toujours un rapport de complémentarité et de redevabilité. L'homme émet, la femme reçoit. C'est très important de comprendre ça. Il ne peut pas y avoir de vis-à-vis, il ne peut pas y avoir de confrontation, il ne peut pas y avoir de concubinage, il ne peut pas y avoir d'identité de genre ou de je ne sais quoi. Il y a un homme qui, en tant qu'émetteur, fait tout pour donner le meilleur de lui-même, là c'est dans l'acte conjugal, j'entends, pour que sa femme puisse avoir du plaisir et que celle-ci en retour en tant qu'épouse puisse prendre le risque d'aimer, c'est-à-dire de s'abandonner à lui, et ensemble, l'un et l'autre, vont avoir ce plaisir de se donner l'un à l'autre. Et d'ailleurs, Paul en parlera dans l'Épître aux Corinthiens, on le lira tout à l'heure, et dans le livre aux Éphésiens. Donc c'est vraiment quelque chose de magnifique qui retransmet, qui est là pour nous faire comprendre l'amour de Dieu dans toute son essence. C'est-à-dire un amour qui se donne et un amour qui s'abandonne. Un amour qui se donne sans compter et un amour qui s'abandonne dans le sens où il y a un risque de s'abandonner. Alors évidemment, quand c'est Dieu, on risque rien parce qu'il est parfait. Mais quand c'est un homme, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce que quand c'est un homme, la femme, elle doit faire confiance. Et confiance, en grec, c'est quoi ? Pistis, foi. La foi, c'est s'abandonner à quelqu'un dont on suppose qu'il est bon, mais il y a toujours un risque. Dans la part de la foi, il y a un risque. Quand l'aveugle, alors que Jésus l'appelle, s'est précipité vers lui, il a pris un risque. Et quel était ce risque ? Il a enlevé son manteau de mendiant. Fils de David, aie pitié de moi, il a enlevé son manteau de mendiant. Rappelez-vous qu'à l'époque, un manteau donnait l'identité. Donc quand il était mendiant, il portait son manteau qui lui apportait un statut, un bénéfice. Il recevait de l'argent en retour. Et il a pris ce risque d'abandonner ce confort, même s'il souffrait de cela. C'était quelque part, malgré tout, une forme de confort. Il y a beaucoup de SDF qui ne veulent pas changer parce qu'ils sont dans un confort. Ils savent qu'ils sont malheureux, ils souffrent, mais en même temps, c'est devenu leur identité. Mais lui, cet homme, a pris le risque de retirer ce manteau pour aller vers Jésus. Et la phase où, le moment où il abandonne son manteau et qu'il marche pour aller vers Jésus, c'est la prise de risque. C'est-à-dire qu'il ne sait pas où il va. Mais il a tellement soif de Dieu qu'il décide d'abandonner son ancienne identité pour aller vers lui. Et bien dans un couple, la femme prend ce risque de s'abandonner à un homme qui est imparfait, qui est vulnérable, qui parfois sera certainement maladroit avec elle. Mais les deux doivent prendre ce risque, lui de ne pas se satisfaire de lui-même, mais de se préserver pour le plaisir de l'autre, et elle en retour de prendre le risque de s'abandonner. Et ça, c'est extraordinaire. C'est une notion du couple et ça se construit dans un mariage. Évidemment, on n'y arrive pas comme ça, mais dans le cadre du mariage, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et c'est biblique. Et ça nous fait goûter l'amour de Dieu. Et voyez-vous, je bénis Dieu d'avoir reçu une vision et qu'elle, en retour, bien des années avant, alors que je ne pensais pas à elle, elle savait que c'était moi, d'avoir une vision de Dieu, parce que si notre couple tient malgré les combats, malgré les difficultés, c'est parce que bon, nous nous aimons évidemment, mais nous construisons ces choses parce que nous savons que Dieu nous avait parlé. Et quand Dieu parle, on tient bon. Parce que même si l'ennemi veut tenter de détruire, nous revenons à nos autels. Et l'autel qui a été construit sur la base de Dieu, Dieu qui dit « Je vous ai unis, c'est moi
qui vous ait révélé ces choses. Donc, quand il y a des doutes, quand il y a des attaques, nous revenons vers l'autel du souvenir. Et dans cet autel-là, nous nous souvenons que Dieu nous avait parlé. Et nous devons développer dans nos âmes des autels de souvenirs. Quand parfois Dieu ne vous parle plus ou alors que vous en avez l'impression, revenez dans ces autels de souvenirs où Dieu vous a parlé clairement sur telle ou telle situation. Si par exemple dans votre couple c'est compliqué, eh bien vous revenez dans cet autel de souvenirs en disant « Dieu m'a parlé, je savais que Dieu m'avait prévu cet homme ou cette femme, etc. etc. » Et donc ça nous bénit, ça nous bénit. Et c'est donc l'os de tes os et non pas la chair, parce que cette chair va se détruire, cette chair va vieillir. Mais l'os, l'esprit qui est en elle, se renouvelle jour après jour. Et cet esprit-là est éternel. Et c'est cet esprit-là que ta femme et toi-même a reçu. Par conséquent, tu dois avoir pour vision de départ de ton couple, non pas la chair, mais cet esprit. Car la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Et qui sont ces rois qui peuvent sonder ce que Dieu cache? Ce sont les enfants de Dieu. Car selon 1 Pierre chapitre 2 versets 5 à 10, nous sommes une nation sainte. Nous avons reçu un sacerdoce royal. Et en tant que roi, nous avons l'Esprit Saint qui est en nous, qui nous permet de discerner ce que Dieu cache. Il y a peut-être d'autres personnes qui vont trouver cette femme pas terrible. Mais toi, tu sais que tu as vu l'os, c'est-à-dire ce qui est caché derrière la chair, grâce à l'Esprit Saint que tu as reçu, la vision de Dieu, et tu sais que c'est elle, et que la beauté, c'est le fait qu'elle va être ton aide, et qu'il n'y en a qu'une pour toi, il n'y en a pas 50. C'est pour ça que c'est aberrant d'avoir des sites de rencontres chrétiens, c'est aberrant. Alors après, Dieu peut faire grâce, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut être certain qu'on ne se marie pas par affinité ou parce que il faut avoir reçu la vision de Dieu. Encore une fois, je parle bien lorsqu'on est un homme et une femme nés de nouveau. Je ne parle pas des cas où l'homme est non chrétien et la femme est chrétienne. Bon, ça c'est un autre sujet, c'est pas le sujet de ce message aujourd'hui. Peut-être si Dieu veut, on en parlera, mais là je parle vraiment pour un couple chrétien. Et ça c'est important. Et ça nous parle aussi de la dimension de l'Église. Allons dans Éphésiens chapitre 5 et vraiment c'est quelque chose, vous savez, l'amour c'est une décision. L'amour c'est une décision, c'est pas un sentiment qui passe comme ça. Vous avez des gens qui vont se promener dans la rue, ils vont croiser une femme qu'ils seront peut-être amenés à rencontrer et parce qu'ils auront une projection diabolique, une émotion qui va les traverser, ce qu'on appelle un coup de foudre, qui est totalement diabolique. Le coup de foudre c'est diabolique, ça n'a rien de chrétien là-dedans. Eh bien ils vont divorcer, ou alors ils vont se marier, s'engager auprès d'une femme qu'ils ne connaissent pas et bien sûr, ça ne tiendra pas. Le principe du coup de foudre, ça ne tiendra pas. Maintenant, il y a des gens qui disent « je l'ai aimé », etc. en tant qu'enfant de Dieu. C'est différent. Mais l'amour, c'est une décision. Et si vous avez une définition à retenir par cœur et qui va vous aider pour, si un jour vous n'êtes pas encore marié, que vous aspirez au mariage, notez bien cette phrase. L'amour, c'est une décision basée sur une conviction qui précède les sentiments. Je répète, l'amour, c'est une décision. Je décide d'aimer. Jésus n'a pas attendu d'avoir des émotions pour mourir à la croix. Il a décidé. Il a dit, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Dans les émotions, il n'avait pas envie d'y aller. Mais toutefois, il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est-à-dire qu'il a décidé d'aller à la croix. Il n'avait pas dans ses émotions l'envie, il souffrait. Il a dit, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Mais il a dit toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et donc l'amour, je décide d'aimer. Je n'attends pas d'avoir une émotion. Dieu a créé les émotions, mais on doit les mettre là où elles doivent être. On ne choisit pas un partenaire comme on ne prend pas une décision dans la vie en fonction de nos émotions, mais en fonction de la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. Donc, un enfant de Dieu, il décide d'aimer. L'amour, c'est une décision basée sur une conviction. Alors cette conviction, c'est sur la parole de Dieu, d'accord ? Et qui précède les sentiments. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez décidé de vous engager dans cette voie, les émotions arrivent. Les émotions sont de Dieu,
mais elles sont là pour attester la vérité, mais pas pour se substituer à la vérité. Vous voyez la différence ? Je vais vous donner un exemple concret sur un couple que j'ai rencontré quand j'étais jeune converti. Elle était juive, mère célibataire, et donc qui s'est convertie en étant mère célibataire avec son enfant, et elle aspirait à se marier. Elle était dans une église, etc. Et donc elle prie, et puis à un moment donné, le Saint-Esprit lui parle clairement lorsqu'un homme qui lui aussi est chrétien s'assoit sur le banc de l'église, et l'Esprit, comme une voix, lui dit « c'est lui ». Et oui, mais le problème, c'est que cette femme a dit « ah ben non, c'est pas possible. Lui, je veux pas. D'abord parce qu'il est d'origine turque, moi je suis d'origine juive, alors que la Bible déclare pourtant qu'en tant qu'enfant de Dieu, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Mais bon, on a tous nos arrière-plans, c'est compliqué, et on a tous nos propres luttes. Et en plus, il était tout petit, or elle aimait que les grands. Donc, elle a prié, et puis comme c'est une vraie enfant de Dieu, qu'elle aime le Seigneur, elle dit « ok ». Elle voit que l'Esprit insiste, elle dit « je veux pas te blesser, Seigneur, je veux pas aller contre ta volonté, mais donne-moi des sentiments ». Ce qui est tout à fait légitime. On ne peut pas se marier avec quelqu'un si on n'a pas les sentiments. Eh bien, figurez-vous que le lendemain, c'est elle qui me donnait son témoignage, elle avait eu des sentiments. Elle disait, quand il s'approchait de moi, je venais tout rouge. J'étais intimidé, etc. Et donc, Dieu bénit, mais il veut d'abord l'obéissance, et pour voir que, effectivement, on a bien obéi, Dieu donne des émotions en conséquence pour attester de la vérité. Vous voyez l'ordre des choses ? Si elle avait attendu un coup de foudre, elle n'aurait jamais pu épouser cet homme. Elle a obéi à la parole, et ensuite Dieu, parce qu'il est bon, lui donne des sentiments. Et j'ai vu ce couple en face de moi, ils avaient 4 enfants, et ils étaient heureux comme tout. Et c'était merveilleux de voir ce couple. Donc, il faut vraiment, pour que le couple dure déjà, et quand bien même c'est comme ça, c'est pas facile, mais déjà à la base, il faut que ce soit sur une vision de Dieu. Maintenant, allons dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Alors, verset 22. Femme. Alors, on va prendre ça. Alors, le contexte ici, c'est pas l'homme et la femme en tant que mari-épouse, c'est l'Église. C'est comment l'Église doit vivre, etc. Mais il utilise l'image du couple pour montrer qu'il y a un parallèle entre la relation avec Jésus et l'Église et l'homme et la femme. Il y a vraiment un parallèle. Femme, que chacun soit soumise à son mari comme au Seigneur. Alors j'aime bien parce que les hommes, ils s'arrêtent à ça. Et ils ne comprennent pas le mot soumis ici. Le mot soumis, c'est pas accepte de faire tout ce que je te demande. Parce que la femme doit répondre devant Dieu. Mais la soumission ici, c'est dans le cadre de Adam et Ève qu'on a cité tout à l'heure, où avant la chute, dans la vision, il avait bien compris que Ève était son aide. C'est-à-dire que la femme est l'aide, c'est-à-dire qu'elle se soumet à la vision qu'a reçue le mari, parce que ne faisant qu'une seule chair, c'est aussi la vision de la femme. Ça ne veut pas dire que l'homme doit dominer sur elle. La domination, c'est la conséquence de la chute, rappelez-vous. Il dominera sur toi. Ça, c'était après la chute. Et il ne faut pas que dans le couple, il en soit ainsi. Alors, je ne suis pas un féministe, c'est pas ce que je veux dire, mais ce que je veux dire par là, c'est que la soumission, elle est volontaire. Et l'homme, attention, il a une redevabilité et on va voir de quelle autorité il doit manifester. Quelle autorité, il doit manifester. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef. Alors le mot aussi qu'on peut remplacer, c'est tête. Il est la tête de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Alors, là, on va calmer les machos. Comment Christ a aimé l'épouse ? J'espère qu'on le sait tous, ça. Comment Christ a aimé l'épouse ? En donnant sa vie. Donc, comment l'homme exprime son autorité auprès de sa femme ? En donnant sa vie. Alors maintenant, je vais être concret. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui suivent là, donc c'est un peu compliqué parce que c'est dommage, il n'y a pas beaucoup d'hommes, mais bon, c'est pas grave. Vous transmettrez pour ceux qui sont mariés. Je suis très triste de voir le comportement des hommes qui se disent chrétiens. Quand j'observe certains couples qui se disent chrétiens, et franchement, des fois, j'ai honte. L'homme se donne. L'homme travaille plus dur que tout le monde. L'homme est là pour s'exposer, pour aller au combat,
pour prendre les coups. L'homme passe en dernier. S'il manque de la nourriture, eh bien c'est l'homme qui doit manger en dernier. Vous voyez, cette notion de tête et d'autorité, amen, amen mon frère, il y en a. Cette option d'autorité, c'est une notion qui est liée au sacrifice. Il n'y a pas d'autorité sans sacrifice. Jésus, son autorité, il l'a manifesté en mourant à la croix pour nous. Il l'a manifesté en étant un agneau. C'est-à-dire que le lion n'est pas là. Le lion se manifestera le jour de Yahweh, le jour de Dieu, le jour de la colère de Dieu. Le lion viendra régler les comptes. Mais là, dans l'exemple qui est cité par rapport à l'Église, c'est l'agneau qui est manifesté. Donc l'autorité de l'homme, c'est l'agneau. Ça ne veut pas dire que c'est sans faire de jeu de mots malheureux, mais c'est un mouton. Ça ne veut pas dire qu'il est passif. Mais il prend ses responsabilités dans le sens du sacrifice. Ok, je vais y aller, je vais le faire. C'est à moi de faire ceci. Et la femme en tant qu'aide est l'intérieur. C'est pour ça que Adam, lorsqu'il a dit, il a vu la femme, il a dit l'os de mes os. Pourquoi? Parce qu'il a vu que c'était la poutre, que c'était l'ossature de son foyer. C'était l'intérieur de sa maison qui allait être béni parce qu'elle est le chef de son foyer. Vous remarquerez que souvent la femme fait les comptes d'une manière presque naturelle. Elle va souvent avoir, bien sûr, elle est mère, donc ses enfants, l'homme n'a pas le même rapport avec ses enfants. J'aime beaucoup mes enfants, mais quand je vois une femme qui accouche, ma femme a accouché de ses enfants, on voit que le rapport est tout autre, et c'est comme ça. Et donc, elle est l'intériorité du foyer. C'est spirituel, c'est quelque chose de beau. Et lorsque vous lisez Proverbe 31, c'est magnifique. On ne va pas lire là, ce serait trop long. Mais on voit que la femme, elle donne une bonne réputation à son mari. Il est dit dans Proverbe 31 qu'il est considéré aux portes. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand un homme siégeait aux portes, c'est qu'il avait des responsabilités. Peut-être maire d'une ville ou des choses comme ça. Et donc la femme qui gère l'intérieur fait que l'homme a une bonne réputation. En gros, c'est ça. Alors, l'homme manifeste son autorité comme Christ, c'est-à-dire que, or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Verset 25, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Le premier pasteur, c'est son mari. C'est-à-dire que son mari doit enseigner sa femme. Il doit lui partager la parole. Il doit prier avec elle. Il doit être un modèle. Ça sert à rien d'aller missionner le monde et d'être pasteur d'une église si on n'est pas capable d'être le pasteur de sa propre femme. Et quand je dis le pasteur, c'est dans le sens berger, c'est-à-dire qu'encore une fois, il se sacrifie. Il n'est pas seulement un modèle dans la connaissance de la parole, mais dans la pratique de la parole. Alors concrètement, quelques pistes. Parce qu'évidemment, on ne peut pas citer un modèle type, on n'est pas parfait, et puis il y a la société d'aujourd'hui qui fait par exemple la femme travaille, etc. Donc voilà, on s'adapte, on ne fait pas de compromis, c'est pas ce que je veux dire, mais on s'adapte aussi avec le monde actuel. Mais dans tous les cas, l'homme doit toujours faire le premier pas. Pourquoi ? Je suis obligé d'aller vite parce que sinon ce serait trop long et avec Facebook le format ne s'y prête pas, mais brièvement, lorsque l'homme a chuté, vous remarquerez quand Jésus a demandé, quand Dieu a demandé des comptes, il a demandé des comptes à qui? À la femme? Non, à l'homme. Pourquoi? Parce que justement il était le responsable et c'est lui qui devait enseigner. Et lorsque la femme a été séduite par le serpent, eh bien qu'elle a été attiré par ce fruit, il est bien précisé que l'homme était à côté et l'homme aurait dû prendre sa responsabilité pour lui dire « Ne fais pas ça ». Dieu nous a dit de ne pas manger de ce fruit. Et il a laissé faire les choses. Il était responsable et Dieu a demandé des comptes. Bien sûr, Ève a subi les conséquences, mais l'homme en tant qu'autorité, c'est à Dieu, Dieu s'est adressé à l'homme par rapport à cela, et pas à la femme. C'est l'homme qui était responsable. Et les conséquences de la chute, c'est quoi? La femme est dans la séduction et l'homme est dans la lâcheté.
Regardez ce qui s'est passé. La femme que tu m'as donnée, il répond à Dieu de la manière suivante. La femme que tu m'as donnée, l'acheter. Ah, c'était l'os de ses os, la chair de sa chair. Mais maintenant, il dit à la femme que tu m'as donnée. Il dit, ah, c'est pas de ma faute. Moi, si je la supporte, c'est toi qui me l'as donnée. Alors qu'avant la chute, il était bien content de la voir parce que lui-même disait, et c'était l'Esprit de Dieu. Voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Et voyez, le chrétien peut maintenant être parfois dans cet état-là. Comment se fait-il qu'un chrétien peut avoir une révélation de Dieu et dans la seconde qui suit faire n'importe quoi? Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et tout de suite après, non, tu n'iras pas à la croix. Et Jésus dira, arrière de moi Satan. Vous voyez, c'est très compliqué. On peut vite basculer dans la chair. Et là, les conséquences qu'on va trimballer de génération en génération, c'est que l'homme va fuir ses responsabilités. Pendant que la femme va au turbin et travaille dur, l'homme il est sur Canal+, en train de regarder ses matchs de foot. Et la femme, elle est en proie à la séduction en permanence. Et donc, si nous ne sommes pas dans l'esprit, et si chacun ne rentre pas dans sa dimension en tant qu'épouse et en tant que mari, eh bien nous nous exposons à ces choses-là qui peuvent revenir au galop. Donc c'est pour ça que nous avons besoin d'être avant tout des êtres spirituels. On se marie sur une vision spirituelle, on se marie et on fonde son couple sur des choses spirituelles. Ma femme, je me dois de passer du temps dans la prière avec elle, je partage la parole avec elle, nous avons des cultes de famille ensemble et on ne le fait pas de manière religieuse, on n'est pas les religieux, en tout cas j'espère, même si j'ai plein de défauts, mais on essaye d'amener la vie. Et nos enfants n'hésitent pas à partager. Et s'il y a des choses où ils ont besoin de me reprendre par rapport à des choses où je ne fais pas attention, ils ont le droit, voire le devoir de me reprendre. Mon autorité n'est pas remise en question pour autant. Je ne suis pas désécurisé. Lorsque ma femme me reprend parce que je fais quelque chose qui n'est pas correct, je ne vais pas être désécurisé dans mon autorité. Je sais qui je suis. Pourquoi? Parce que je vis sous la grâce. Je ne vis pas sous la loi. Mais par contre, j'accepte ces reproches parce que en tant qu'aide, elle a un regard aussi sur ma propre vie, mon frère. Ta femme, en tant qu'aide, n'est pas là pour se soumettre lorsque tu fais n'importe quoi. Elle est aussi ton vis-à-vis, ton regard. S'il y a quelque chose qui ne va pas, la première personne qui le voit, c'est ton épouse. Donc, elle est là aussi pour te remettre en question. Et bien sûr, réciproquement. Mais l'homme doit être encore plus délicat parce que comme il est une autorité et qu'il a plus de force, il peut blesser beaucoup plus facilement un vase qui est plus fragile. N'oubliez jamais une chose, l'homme est un émetteur, la femme est un récepteur. Lequel des deux peut faire le plus de dégâts, l'émetteur ou le récepteur ? C'est l'émetteur. L'émetteur peut forcer. Le récepteur peut se fermer, mais l'émetteur, en étant violent, peut forcer le passage, entre guillemets. Et là, je parle pas l'acte conjugal, je parle du rapport entre un homme et une femme dans le cadre du mariage en général. Et donc, regardez, on va continuer. Ce mystère est grand, verset 32, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Et que sa femme respecte son mari. Alors ça, c'est intéressant. L'homme doit aimer sa femme, mais il n'est pas demandé à sa femme d'aimer son mari. Ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas l'aimer, hein, évidemment. Mais, vous savez, il est dit que Christ, nous l'aimons, Christ, parce qu'il nous a aimés le premier. C'est bien ce qui est dit dans la parole. Ta femme t'aimera si tu l'aimes en premier. Et si tu l'aimes en premier, ça ne veut pas dire « je t'aime ». Bon, c'est bien de le dire, mais si ce n'est pas accompagné d'actes, ça ne veut rien dire. Mais si tu te donnes, si tu te sacrifies, alors tu lui gagneras le respect. Et si, malgré tout, l'homme n'arrive pas à être cet homme aimant, la femme se doit de le respecter. Mais on ne peut pas lui imposer de l'amour. Ça va peut-être vous choquer ce que je vous dis, mais vous ne pouvez pas forcer un vase qui s'expose à s'offrir un émetteur, de s'offrir complètement si l'homme en retour n'a pas cet amour qui se manifeste. Et je dirais toujours, c'est comme un coquillage. Un coquillage, lorsqu'il sent un corps étranger qu'il ne veut pas, il se ferme. Et vous avez beau essayer de l'ouvrir, ce coquillage, vous l'ouvrirez jamais. Une femme, dans la relation, dans ses émotions, si l'homme est brutal, si l'homme fait des choses qui n'est pas à la gloire de Dieu, eh bien la femme va se fermer émotionnellement. Et même en termes de dialogue. Donc, il faut gagner la confiance. Et c'est pour ça que l'homme
doit fournir beaucoup plus d'efforts, et c'est là où l'amour intervient, parce que c'est l'amour répandu dans le cœur de l'homme par le Saint-Esprit, comme la femme évidemment, mais l'homme là prend l'initiative, et là la femme va se sentir en confiance. Comment Dieu nous a gagnés? Quand on a reçu la révélation de l'amour de Dieu, quand on a reçu cette vision-là, on s'est donné à lui. On s'est dit, waouh, quel amour! Vous savez, moi, quand j'entends des gens dire, repens-toi sinon tu vas en enfer, je ne vois pas quel type de conversion ça va amener. Des schizophrènes peut-être, mais pas des convertis. Je veux dire, des gens se convertissent lorsqu'ils réalisent combien ils ont été aimés. Eux, les pécheurs, qui méritaient effectivement l'enfer, mais ils ont été aimés au point où Dieu a envoyé son Fils unique pour eux, pour nous tous. Et lorsqu'on comprend cette révélation de l'amour, on se dit waouh. Et donc à partir de là, oui, on peut changer, oui, on peut se sanctifier parce qu'on a reçu la personne du Saint-Esprit pour agir dans sa puissance dans nos vies, mais aussi parce que nous y mettons notre volonté, parce que Jésus a gagné notre confiance. Puisque nous voyons qu'il ne nous a pas maudits, il ne nous a pas emmenés en enfer, bien que si nous restons dans l'état de pécheur, bien sûr, c'est ce qui nous est destiné, mais nous avons reçu un tel amour qu'on se dit « Waouh, je ne peux que lui donner ma vie ». Personne ne peut aimer comme ça. Et même le mari le plus aimant du monde aura beaucoup de mal à transmettre un tant soit peu de l'amour de notre Seigneur. Mais il doit le plus possible manifester, parce que avec le temps, si on ne traite pas les choses, si l'homme ne prend pas garde à la manière dont il aime sa femme, celle-ci peut se fermer. Celle-ci peut ne plus... J'ai vu des femmes qui ne respectaient plus leur mari, et c'est triste, mais qu'est-ce qu'ont fait les maris pour en arriver là? Qu'ont fait ces maris-là pour en arriver là? C'est ça aussi qu'il faut se dire. Donc, tous ces rapports-là sont importants. Que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Celui qui méprise sa femme, c'est quelqu'un qui se méprise lui-même. Et que la femme respecte son mari. Voilà en gros. Maintenant, pour ceux qui sont, supposons qu'il y ait des jeunes et que vous devez leur donner des conseils, dans le cadre d'une assemblée. Les fiançailles, j'insiste bien là-dessus. Les fiançailles, dans la parole de Dieu, chez les Hébreux, c'est déjà un mariage, dans le sens où les fiançailles ne sont pas là pour savoir si c'est la bonne épouse ou si c'est le bon mari. Ça, c'est fait avant les fiançailles. On sait déjà que c'est lui, que c'est elle. Les fiançailles, on est déjà engagé. Bien sûr, quand des fois vraiment il y a des catastrophes, vaut mieux se séparer pendant les fiançailles parce qu'une fois marié, c'est fini. Mais les fiançailles, logiquement, c'est déjà fait, on sait que c'est elle. Les fiançailles servent aux préparatifs du mariage. Ça sert uniquement à cela. Et je prends pour exemple Jésus et son Église. Nous ne sommes pas mariés à Jésus, nous sommes fiancés aujourd'hui là. Nous sommes fiancés. Quand est-ce qu'il y aura le mariage? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Quand est-ce qu'il y aura le mariage? À la Jérusalem céleste. Préparé comme une épouse, et là on voit à un moment donné dans Apocalypse 21-22 que on n'arrive plus à identifier l'un et l'autre parce que c'est la consommation du mariage. Mais pour l'instant nous sommes fiancés. Est-ce que pour autant nous ne sommes pas engagés avec le Seigneur? Si, parce que Dieu nous voit déjà comme mariés et nous nous considérons déjà comme mariés. Mais comme nous sommes sur cette terre, nous sommes en préparation du mariage. La sainteté fait partie par exemple des préparatifs du mariage. Vous comprenez? Donc les fiançailles aujourd'hui, enfin depuis toujours, c'est pas tiens je vais essayer cette sœur ou ce frère et puis c'est ce qu'on voit malheureusement et ça c'est dramatique. Non, ça c'est déjà acté, c'est qu'on sait que ça va être le bon partenaire. Maintenant c'est je me prépare. Je travaille, je prépare un logement, je discute des choses financières avec les parents, j'en sais rien, mais enfin voilà, c'est déjà acté. Donc ne vous engagez pas dans des fiançailles si vous n'êtes pas sûr de votre futur mari ou de votre future épouse. C'est pas sérieux. Vous voyez? Donc tout ça, on a besoin de l'enseigner dans l'Église. Parce que malheureusement, aujourd'hui, le corps de l'un et de l'autre, alors la pornographie n'a pas arrangé les choses, fait que nous sommes complètement... oui, on a du mal à respecter l'individu en fait. Vous savez, une femme
Vous devez la conquérir tous les jours, les maris. C'est-à-dire qu'une épouse, c'est pas quelqu'un, sous prétexte que vous êtes marié, que vous pouvez lui faire l'amour comme ça, quand vous en avez envie, etc. Non, 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 non. Un homme doit respecter sa femme. Et donc, tous les jours, il faut faire attention à la manière dont on lui parle, les gestes que l'on doit accomplir, un peu de poésie, un peu de choses comme ça. Et parfois, l'épouse est fatiguée parce que soit elle travaille et que pour elle c'est lourd aussi, et vous n'êtes pas tout seul. Et je suis désolé, vous ne pouvez pas, vous les maris, dire « Ouais, mais moi je travaille aussi ». Et alors, tu es le chef, t'assumes. C'est-à-dire que si elle ne peut pas, c'est pas à elle de faire les choses, c'est toi, parce que tu es l'agneau. Le chef est l'agneau, c'est pas le lion. Tu n'es pas là pour manger ta femme, tu es là pour te laisser manger par Christ. Et donc, une fois que Christ t'a mangé, tu ne réagis plus dans la chair. Et donc, l'agneau, qu'est-ce qu'il fait? Il donne sa vie. Et donc, il ne cherche pas à se justifier. Mais moi aussi, j'ai travaillé, donc j'ai le droit de regarder mon match de foot. Non, tu n'as pas le droit. Tu n'as aucun droit. Tu es l'agneau. Tu es un agneau. Et donc, tu éteins cette télé et tu fais la vaisselle. Mais les machos ont du mal à comprendre ça, parce qu'ils n'ont pas compris le sacrifice, la profondeur du sacrifice de Christ. L'homme, encore une fois, il se donne. Et parfois, je suis triste de voir, c'est la femme qui travaille, qui ensuite va faire le ménage à la maison, pendant que l'homme ronfle, la femme va travailler jusqu'à épuisement. Non, ça doit être le contraire, mes amis. Et bien sûr que la femme a des choses à faire, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est très facile pour nous d'abuser d'une autorité. D'abord parce que physiquement on est plus fort, peut-être que parfois on crie plus fort, c'est pas toujours le cas aujourd'hui, les femmes sont parfois plus fortes que les hommes, mais bon, comprenez mon langage. Mais on doit se sacrifier, mes amis. Vous voulez voir vos femmes changer? Changez-vous d'abord. Changez-vous d'abord et vous verrez vos épouses, elles vont vous faire confiance, elles vont se dire « Waouh, devenez le héros de votre femme ». Et ça se construit. Ne soyez pas découragés si votre couple est je ne sais plus comment on dit l'expression, bref, vous comprenez. Si vraiment c'est compliqué, lancez-vous, commencez déjà à être cet agneau-là. Et vous allez voir qu'avec l'aide de Dieu, si vraiment c'est la vision de Dieu que vous ayez été unis ensemble, Dieu va bénir votre mariage. J'en suis convaincu. Voilà, donc ça, c'est vraiment important. Il y aurait plein d'autres choses à dire, mais encore une fois, je ne peux pas trop m'attarder là. J'ai fait plusieurs enseignements sur ce sujet. Si ça vous intéresse, je reviendrai dessus de temps en temps. Mais c'est vrai qu'on a besoin d'être, nous les hommes, des hommes, j'ai envie de dire des hommes de promesse. Je ne sais pas si, vous êtes peut-être jeunes là, vous qui écoutez, mais pour les vieux comme moi, si vous avez connu les Promise Keepers, je ne sais pas si vous connaissez, c'était un mouvement des années 80-90, c'était un ancien entraîneur de baseball et qui s'est converti au Seigneur et qui disait, mais je ne comprends pas, dès qu'il y a un match de baseball, merci K1K, voilà, dès qu'il y a un match de baseball, les hommes chrétiens, ils y vont, ils sont contents. Et il dit, mais pour Christ, ils ont du mal. Et donc, il a eu cette vision, il se dit, mais pourquoi on ne ferait pas des rencontres dans un stade que d'hommes, mais pour Dieu? Et ça donnait les Promise Keepers. Il y a eu un immense réveil aux États-Unis avec ce mouvement-là. Et c'était des hommes qui étaient enseignés. J'ai eu la chance d'aller à Dallas un jour. Il y avait 75 000 hommes. Je peux vous dire que c'est impressionnant dans ce stade, qu'on appelait des Promise Keepers. Alors, il y avait des prédicateurs, etc. Et ces hommes s'engageaient à aimer leurs femmes. J'ai même vu des hommes qui étaient divorcés reconquérir leurs femmes. C'était incroyable. Des hommes reprendre leurs responsabilités auprès de leurs enfants, etc. Il y a eu vraiment un réveil immense. Et c'était des hommes, c'était pas un mouvement macho, bien au contraire, c'était des hommes qui se réunissaient dans un stade pour dire, au lieu d'aller voir le foot, prenez vos responsabilités, réunissez-vous dans un stade, entendez des prédicateurs, etc., qui vont vous encourager à être des bons maris. Ensuite, il y avait des cellules de maison, des choses comme ça, je suppose, ou des réunions quotidiennes, et les hommes s'engageaient à être des vrais hommes. Et ça a vraiment été un mouvement formidable. Et je crois qu'aujourd'hui, on a besoin, dans ces temps de la fin, de revenir à ces valeurs de la Bible. Et il n'y a rien de plus beau qu'un couple qui marche dans le plan et dans la volonté de Dieu. Maintenant, je suis aussi un peu fatigué de voir les églises évangéliques mettre l'emphase sur le mariage. On a du mal à lire les épîtres de Paul. Paul ne nous encourage pas au mariage.
au cas où vous ne l'auriez pas compris, bon, je pense que vous l'avez compris, mais il y a beaucoup de gens, moi j'étais né dans un mouvement évangélique comme ça, où alors, il fallait se marier, il fallait se marier. Moi, je me suis marié tard, j'avais 35 ans. Mais j'étais pas pressé. Moi, ce que je voulais, c'est que Dieu me révèle celle qui devait être ma femme. Regardez ce que dit Paul dans 1 Corinthiens chapitre 7. Pour ce qui concerne, verset 1, les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Voilà, Paul dit clairement ça. Et nous, on oublie ça et on commence à partir de toutefois, et on enlève le toutefois parce que ça nous gêne, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme, etc. etc. Paul est un pragmatique. Ils sont dans la persécution. Et il voit bien que le mariage, c'est une bonne chose en soi. À l'origine, l'homme, encore une fois, a créé Adam, mais il a créé Ève. Et on sait pourquoi. Sauf que là, dans le cadre de l'Église, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que l'homme qui veut vraiment se consacrer entièrement à Dieu, dans ces temps difficiles, il se marie, et il va se préoccuper des choses de ce monde. Et c'est pas péjoratif, c'est que pour pouvoir aux besoins de sa femme, il va falloir qu'il travaille, il aura des enfants, donc des responsabilités, l'école, etc., etc. Donc voilà, maintenant, si l'homme n'est pas capable de tenir, et quand je vois aujourd'hui la puissance de la pornographie, la séduction, que ce soit homme comme femme, évidemment, si l'homme n'a pas cette capacité et reçu la grâce de Dieu, car on peut être eunuque pour Dieu, parce que Dieu peut nous faire grâce, mais si tel n'est pas le cas, il vaut mieux se marier, et là il dira, vaut mieux se marier que de brûler. Voilà l'équilibre. Maintenant, ce que je n'aime pas dans ces mouvements évangéliques, c'est qu'on met un tel poids sur le mariage que ceux qui n'ont pas le désir d'être mariés se sentent obligés presque de se marier parce qu'ils se disent, je suis décalé. Et il y a même des frères et sœurs qui vont dire, mais comment ça se fait que toi, et moi c'était le cas quand j'avais 35-36 ans, comment se fait-il qu'à cet âge-là, tu n'es toujours pas marié, tu n'as pas trouvé une femme ? Mais si Dieu me fait grâce de tenir ainsi, qu'est-ce que vous voulez ? Je suis encore plus ainsi consacré à Dieu. Vous voyez, il y a un équilibre. Ne mettez pas sans cesse, moi mes enfants, je sais que ma femme, elle souhaiterait que tous soient mariés, mais s'il y en a qui tiennent et qui ont la grâce de pouvoir tenir, moi je ne vais pas en faire une priorité. Ce que je veux, c'est qu'ils servent le Seigneur. Maintenant, si le fait d'être seul peuvent les faire tenter dans leur chair, alors évidemment, il vaut mieux qu'ils se marient, mais encore une fois, qu'ils se marient avec une vision de Dieu. Parce que la femme ou l'homme, mais c'est surtout l'homme qui a cette puissance sexuelle en lui, malheureusement, l'homme ne doit pas épouser la femme dans ce but-là. Il doit avoir une vision et Dieu doit lui parler clairement. Donc voilà l'équilibre des choses, et je pense que si on enseigne ça dans l'Église, si on enseigne ça à nos enfants qui grandissent, à partir de l'âge de, je pense, 16-17 ans, on peut commencer déjà à parler de la vision du couple, pas de la sexualité, mais qu'est-ce que les fiançailles, à quoi sert un mariage, etc. Eh bien, ça va asseoir les chrétiens, ça va leur donner une stabilité, ça va leur donner un témoignage. Et je vous assure, un couple qui marche dans les voies de Dieu, véritablement, dans la parole de Dieu, ça, c'est un véritable témoignage dans le monde. Je vous assure, moi j'ai mon patron, il me dit, quand tu parles de ta femme, je sens qu'il y a quelque chose. Mais je dis oui, parce que je bénis Dieu, et j'ai pas peur de le dire, et lui-même est touché par cela. Et c'est une occasion pour lui témoigner de Dieu et lui parler de Dieu. Et moi, vous savez, j'ai eu plein d'occasions de servir le Seigneur. J'ai prêché en Afrique devant des centaines de personnes. J'ai vu des guérisons, des délivrances. Vous savez, je suis retourné dans l'intériorité de ma vie. C'est une expression que j'aime utiliser. Je ne sais pas si c'est une expression très française, mais ça exprime bien ce que je ressens. Je veux de moins en moins paraître, mais je veux de plus en plus être. Et être un enfant de Dieu, c'est vivre, c'est pas paraître, c'est pas faire les choses. Bien sûr, peut-être que Dieu, pour l'instant, il m'arrive de partager dans des assemblées, etc. Mais je le fais de moins en moins. Pourquoi ? Parce que je veux le faire quand c'est vraiment utile. Et beaucoup de gens qui travaillent dans le ministère font ça parce que justement, il faut être populaire, il faut faire les choses. J'étais dans ces choses-là, mais j'ai vu autour de moi des pasteurs qui avaient des couples catastrophiques, des femmes malheureuses. J'ai même vu dans l'église des femmes séduites par des frères, des femmes de pasteurs. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient en souffrance. C'est pas normal. Et je dis au Seigneur,
Si un jour tu me donnes un ministère où il y aura à nouveau beaucoup de personnes qui entendront, etc., franchement, d'abord, ça ne m'intéresse pas. Mais quand bien même si tu le fais, c'est avec mon épouse ou rien. Et je peux me permettre de lui dire ça parce que je sais que c'est dans le plan de Dieu. Sinon, il ne m'aurait pas donné une épouse. Maintenant, évidemment, comme c'est le Seigneur qui m'a montré cette épouse, c'est facile pour moi de penser ce genre de choses. Parce que je sais que elle et moi, on a été unis parce que Dieu nous a parlé clairement. Si ce n'est pas le cas, c'est plus compliqué. Et ça mérite un autre enseignement. Mais pour ceux et celles qui sont mariés dans le Seigneur, eh bien, voilà ce que la parole de Dieu déclare. Et je voudrais vous encourager pour ceux qui sont aussi sans mari, sans femme, qui sont veufs ou veuves ou qui ont été divorcés. N'oubliez jamais une chose, vous êtes la prunelle des yeux de Jésus et vous êtes, quoi que vous fassiez, mariés avec le plus beau des maris et c'est ça qui compte. Et vous devrez être heureux, n'enviez pas les couples, soyez déjà heureux et c'est le plus important d'être marié à Jésus, enfin d'être fiancé pour l'instant. Et lisons Deutéronome 22 et j'espère que ça va vous encourager parce que c'est vraiment quelque chose qui est pourtant dans la Torah, c'est pas rien, c'est la loi là. Et regardez, vous savez que même dans la loi il y a la grâce. Hein. Deutéronome chapitre 22 et là vous avez tout l'évangile. Regardez. On va prendre, je crois que c'est Deutéronome 22, si je dis pas de bêtises, voilà. Je crois. Non. Alors, je vais y arriver. Ah, voilà. Alors, à partir du verset 13, Deutéronome chapitre 22, verset 13. Si un homme qui a pris une femme est allé vers elle, éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge. » Sachez que si tel est le cas, elle peut être lapidée, hein. Alors le père et la mère de la jeune fille prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. C'est-à-dire que si cet homme dit cette chose, il faut le prouver. Et lorsqu'une fille couche pour la première fois et qu'elle est vierge, vous savez ce qui se passe. Et donc il y a du sang sur les draps. Et donc il devait prendre, le père et la mère de la fille devaient prendre la preuve de sa virginité, c'est-à-dire le sang sur le drap, et le montrer aux responsables, aux anciens de la ville. Pourquoi ? Parce que le mari avait exposé sa femme en public en atteignant sa réputation. Et donc les parents étaient déshonorés, elle aussi, mais les parents aussi. Et donc, il présentait le drap taché de sang. Et regardez, le père de la jeune femme dira aux anciens « J'ai donné ma fille en mariage à cet homme et il l'a prise en aversion. » Il lui impute des choses criminelles en disant « Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or, voici les signes de virginité de ma fille. » Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront, et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende. Ça vous rappelle rien, ça ? Zacharie chapitre 3. Lorsque Josué, le sacrificateur, a un vêtement de sacrificateur plein de boue, et qu'avant même qu'il reçoive un vêtement de pureté, l'ange de Yahweh dit que l'Éternel, alors que Satan accuse Josué en disant « Tu es plein de boue, tu es souillé, tu n'es pas pur », l'ange de Yahweh dit à Dieu que l'Éternel te réprime, avant même qu'il ait revêtu le vêtement reçu par Dieu, pur et sans tache. Eh bien, aujourd'hui, toi mon frère, toi ma sœur, si tu es seul, si tu n'es pas marié, sache que tu es marié, enfin tu es fiancé de Christ, et en plus de cela, tu es vierge, c'est-à-dire que lorsque l'accusateur t'accuse pour tes fautes anciennes qui ont été commises alors que tu t'es repenti, tu peux brandir
le sang de l'agneau qui a été versé pour toi et qui déclare que désormais tu es vierge, tu es pur, tu es sanctifié, tu es lavé par le sang de l'agneau. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà la parole de grâce, voilà le véritable évangile, voilà cette parole qui sauve, qui purifie et qui transforme les vies. Donc, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et lorsque le diable t'accuse, regarde, tu es encore seul, regarde, tu as fait dans le passé ceci, c'est peut-être pour ça que tu es seul. Sache que tu peux brandir le sang de Jésus qui a été versé pour toi et que tu diras que maintenant, ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni les autorités ne me sépareront de l'amour de Christ, mon Sauveur. Car le sang de l'agneau parle plus fort que tes accusations. Ce n'est pas tes œuvres qui vont faire trembler les ténèbres, c'est le sang. Parce que le sang est la manifestation visible de la grâce sur ta vie. Alors mon frère, ma sœur, ne te lamente pas, ne te culpabilise pas et ne te condamne pas, parce que le signe de la grâce qui a été versé sur les linteaux de porte lorsque l'ange de la mort passait et a pu ainsi épargner le peuple de Dieu, eh bien aujourd'hui, l'accusateur des frères, le diable, ne peut te condamner, ne peut te détruire, parce que le sang de l'agneau te redonne la réputation de vierge. Tu es vierge. Et laisse-moi te dire, si tu as été une prostituée, si tu as été un homosexuel, si tu as été un transsexuel et que tu t'es sincèrement repenti devant Dieu et que désormais, parce que tu as mis ta foi en lui, par l'Esprit Saint, tu as été régénéré et que tu es devenu une nouvelle créature, tu es absolument redevenu vierge. Tu n'es plus une prostituée, tu n'es plus un homosexuel, tu n'es plus une lesbienne, tu n'es plus un transsexuel, tu as retrouvé ton identité en Christ, tu es redevenu un homme ou une femme purifié par le sang de l'agneau et en vertu de ce que Jésus a fait à la croix il y a plus de 2000 ans pour toi, eh bien tu es devenu totalement vierge. Vierge. Voilà l'évangile et voilà ce qu'on a besoin d'entendre dans les rues plutôt que de beugler et d'accuser les gens alors que ça ne veut rien dire et qu'ils ne comprennent rien. Vous savez, il m'est arrivé de prêcher l'évangile dans la rue. Je peux vous dire qu'il y avait des conversions parce que je leur tombais pas dessus. Je leur prêchais la grâce. Je leur prêchais un Jésus qui purifie de nos péchés. Je leur prêchais la véritable parole de Dieu de grâce. Et je leur expliquais qui j'étais moi. Je ne leur parlais pas avec un patois de Canaan. Et mes amis, il est temps de revenir à la parole véritable. Arrêtons d'écouter ces prédicateurs de malheur qui vous accusent en permanence, parce que désormais, vous êtes purifiés par le sang de l'agneau. Je ne dis pas que vous devez faire n'importe quoi, mais parce que vous êtes en communion avec lui. Vous savez, il y a un grand prédicateur amérindien qui prêchait aux États-Unis. C'était à l'époque où il y avait encore c'était je crois au XVIIIe siècle, je sais plus trop, mais bon, c'est vraiment les temps anciens. Et cet homme évangélisait les Amérindiens. Et je l'ai dit dans un de mes derniers messages dans l'étude aux Épîtres aux Corinthiens, je lisais ce témoignage. Ce monsieur disait, lorsque je prêche l'évangile aux Amérindiens, je n'ai même pas besoin de les enseigner sur la sanctification. C'est-à-dire qu'il n'a même pas besoin de leur dire qu'il faut faire ci ou il ne faut pas faire ça. Pourquoi ? Parce qu'il disait, lorsque je prêche Christ et Christ crucifié, je vois en eux le fruit de la sanctification. C'est-à-dire que plus je prêche Jésus, plus il se sanctifie. Je n'ai même pas besoin de les enseigner sur ça, parce que lorsque tu prêches Christ, et celui qui reçoit cette prédication, eh bien, exprime le désir de se sanctifier. C'est ça, mes amis. Parce que sinon, si nous mettons l'accent sur la loi, sur les choses que tu dois faire et tu ne dois pas faire, il n'y a plus Christ là-dedans parce qu'il n'y a plus la grâce. Tu sors de la grâce. Et Paul dira, tu es déchu de la grâce lorsque tu reviens dans la loi. Parce qu'il n'y a pas cette communion, il y a cette distance qui est provoquée. Mais dans la relation avec Jésus, il y a « je t'ai pardonné, je t'ai racheté, je t'ai sauvé, je t'ai purifié, je t'ai délivré ». Rappelez-vous les 3 aspects du salut pour ceux que j'ai enseignés déjà sur ce message. Apolutrosis, qui nous parle, d'abord il y a le terme d'achat, ensuite de rachat, ensuite de délivrance, apolutrosis. Ce qui fait que dans la rédemption, il y a tout. Il y a le fait que tu as été
acheté, c'est-à-dire que Dieu a payé au prix du sang de son Fils. Ensuite, tu as été racheté, c'est-à-dire que tu es sorti de l'esclavage, sorti de l'emprise du diable. Et ensuite, tu as été délivré, c'est-à-dire que le diable n'a plus d'emprise sur toi. C'est-à-dire que le salut, la rédemption, elle est totale, complète, définitive. Et ce n'est pas en faisant les choses que tu vas être sauvé. C'est parce que ton salut a été fait une fois pour toutes. Et que tous ces aspects-là ont été faits. Donc, le mariage, c'est cette dimension-là. Et maintenant, pour le mari, en tant qu'autorité, il est agneau, il est un agneau qui s'offre à son épouse. Il n'est pas un lion qui va la dévorer, la malmener, lui faire des menaces et du chantage. Parce que sinon, celle-ci, dans la crainte, elle n'aura plus le respect vis-à-vis de son mari. Et donc, elle n'entendra plus ce que vous lui direz parce qu'elle entend un lion rugissant. Mais pas le lion de Dieu, le lion du diable. Et ça ne va pas aider la femme. Mais si tu es ce véritable agneau en tant qu'autorité, comme Christ a aimé l'Église en tant qu'agneau, eh bien, tu vas gagner ta femme et elle va être transformée jour après jour. Donc, célibataire, fiancé ou marié, nous avons tous l'époux le plus excellent, le plus merveilleux, le plus gracieux qui ait jamais existé. Jésus-Christ, mort à la croix et ressuscité le 3e jour. Soyez bénis, soyez encouragés, ne vous laissez pas dans l'accusation. Recevez l'enseignement de la grâce, lisez la parole de Dieu, relisez les évangiles, relisez les épîtres de Paul, ce merveilleux Paul qui a compris ce que c'était la grâce. Lui qui a été fait eunuque pour Dieu, parce qu'il avait compris qu'il avait reçu une révélation qu'aucun autre apôtre avait reçue, la révélation de l'Église, mystère de Christ, la révélation de l'Église, pas seulement pour les Juifs, mais pour toute l'humanité. Et c'est un homme comme Paul, meurtrier, que Dieu a choisi pour prêcher l'évangile de la grâce. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Soyez encouragés, soyez bénis, soyez fortifiés.